une équipe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, 2015. Et là, ça c'est une équipe. Non, c'est le Ghana. En 2015, alors que la Côte d'Ivoire de son côté RDC avec ce but phénoménal de capitaine Yaya Touré. Et ensuite, on connaît l'histoire. Ici, étoile sur le maillot de la Côte d'Ivoire, effectivement. Mais de toute façon, José Perassi, il a la clé sur le banc. On ne peut pas dire qu'il est orphelin. S'il ne trouve pas de solution au niveau offensif, quand on sait qu'il y a des Ayenacho et autres sur le banc, il a vraiment de la matière en seconde période pour faire rentrer du 109 et donner un coup d'accélérateur à cette attaque nigériane. Un banc très bien fourni, mais on est encore loin de la fin de cette première mi-temps. Le Nigeria qui pousse encore pour aller marquer ce but soutenu par le petit public. Le Nigeria, il faut le rappeler. Le grand jeu. Qui réveille un peu ce public encore du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Moi aussi, on connaît le public nigérien qui sait. Qui met de l'ambiance. Oui, ça, ils s'y connaissent pour le coup. Ça sera l'un des l'attaquant nantais qui a essayé de donner le tournis à son adversaire. Et voilà, ça a réveillé ce public-là. Il fallait ça. Allez, connaît la touche qui est dégagée. Attention à Iwo peut-être pour frapper. À Demoula, Lukman, le centre de Lukman. Qui était monté sur cette action. Ça se rapproche. Oui, mais ils ont très bien refermé la porte, là, les Équato-Guinéens. On le voit déjà face à Lukman, Akabo qui l'oblige à centrer un peu au forceps, on va dire, et ça ne lui permet pas de bien ajuster son centre pour trouver un coéquipier de la surface. Donc clairement, tactiquement, ils sont bien en place. Je pense qu'il y a hors-jeu quand même sur l'action non qui n'est pas signalée par l'arbitre, mais tactiquement, ils sont bien en place, les Équato-Guinéens. Et les Nigériens voilà, ça oblige, voilà, comme sur ce coup-là, Onyeka a joué long. On essaie de mettre le pied sur le ballon côté équato-guinéen avec Pablo Ghané. Pablo Ghané est un buteur à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'était en phase de poule. Et puis aussi une équipe homogène dans laquelle on peut voir un défenseur comme Esteban Orozco. Effectivement, c'était en phase de poule que Pablo Ghané avait inscrit ce but victorieux face à la Sierra Leone qui avait offert la qualification en huitième de finale à la Guinée équatoriale, qui avait éliminé le Mali ensuite. Un Mali que certains donnaient pour, à défaut d'être vraiment grand favori, pour très très bon outsider de cette compétition, qui était tombé de haut face à la Guinée équatoriale, tenu en échec et tombé au tir au but. Malheureusement pour ces Équato-Guinéens, devant il y avait le futur vainqueur, le Sénégal en quart de finale, qui a été sans pitié 3-1 pour cette équipe de José Pesero, pardon, de Juan Mikao Biang. Bonne mémoire pour Nasser, là, je l'avoue. Même en 2015, il remonte très facilement, effectivement, avec une équipe de la Guinée équatoriale qui avait été sortie par le Ghana 3-0, notamment en demi-finale. C'est ça. Il reste 10 minutes pour cette première période et c'est la Guinée équatoriale qui essaie d'aller créer quelque chose dans le camp du Nigeria avec ce ballon. Ça ne passera pas, mais ça revient quand même pour Ndong à Garnet dans la surface des réparations. Et Barledo qui va libérer cette équipe de la Guinée équatoriale. Le Nigeria qui se manque à plusieurs reprises, mais le Zala de National qui fait la différence. C'est 1-0 pour la Guinée équatoriale.
parfait. Les hommes de Juan Mika Obiang. Et voilà, cette attaque. Franchement, je pense que le plan était clair, c'est contenir cette équipe-là et planter le couteau dans le dos. Basilio À l'instant où l'occasion se présentera sur Youssouf. Et là, surtout, un symbole de cette Oui, équipe. effectivement. De toute façon, c'est un match qui se déroule en dépit du fait que tactiquement il soit beaucoup fermé, qui se déroule de bon état d'esprit depuis le début. Il ne faudrait pas que cela change. Ça va défendre du résultat après 60 minutes de jeu. Oui, Si on ressent la pression. effectivement, plus le temps passe, plus la pression monte et plus les nerfs sont mis à rude épreuve et peuvent lâcher à tout moment. Elle a regardé. Pourtant, ça joue très très bien dans Même cette si nous entame de. ne sommes pas dans un massif quand même, mais bon. C'est très important de bien rentrer dans sa compétition. Elle lui va peut-être tenter une frappe, un drop plutôt. C'est au début de Mwabili. C'est osé quand même de la part de Ghané. Comme on ne voit pas assez, mais qui fait un gros travail dans le milieu de terrain de cette formation. Effectivement, lui aussi était un ancien, qui était présent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il était titulaire dans cette équipe qui a marqué, on le rappelle encore, en phase de poule face à Sierra Leone. Le joueur de 9 ans et le Nigeria qui va encore aller pousser, mais c'est touché. Bien joué Victor Simon plutôt. Moses qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Oui, mais l'intention, la remise de Youssouf pour par-dessus la défense, alors que les deux défenseurs Bissau-Guinéen, Équateur-Guinéen s'étaient laissés attirer par Youssouf. Il avait tenté cette petite passe en lobe astucieuse pour Moses Taï, malheureusement un peu trop longue. En tout cas, gros travail par le joueur de Antwerp dans ce milieu de terrain. Ce sont les attaquants qui sont le plus attendus. Et là, Ounsou, attention à la sortie du portier nigérian, mais il est tout seul. Quelle est la semelle là? Basilio Ndong sur Youssouf. Elle est tous entrés dans l'ordre. De toute façon, c'est un match qui se déroule en dépit du fait que tactiquement il soit beaucoup fermé, qui se déroule de bon état d'esprit depuis le début. Il ne faudrait pas que cela change. Ça va défendre du résultat après 60 minutes de jeu. Oui, si on ressent la pression. Effectivement, plus le temps passe, plus la pression monte et plus les nerfs sont mis à rude épreuve et peuvent lâcher à tout moment. Elle a regardé. Pourtant, ça joue très très bien dans Même cette si nous entame de. ne sommes pas dans un massif quand même, mais bon. C'est très important de bien rentrer dans sa compétition. Elle lui va peut-être tenter une frappe, un drop plutôt. C'est au début de Mwabili. C'est osé quand même de la part de Ghané. Comme on ne voit pas assez, mais qui fait un gros travail dans le milieu de terrain de cette formation. Effectivement, lui aussi était un ancien, qui était présent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il était titulaire dans cette équipe qui a marqué, on le rappelle encore, en phase de poule face à Sierra Leone. Le joueur de 9 ans et le Nigeria qui va encore aller pousser, mais c'est touché. Bien joué Victor Simon plutôt. Moses qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Oui, mais l'intention, la remise de Youssouf pour par-dessus la défense, alors que les deux défenseurs Bissau-Guinéen, Équateur-Guinéen s'étaient laissés attirer par Youssouf. Il avait tenté cette petite passe en lobe astucieuse pour Moses Taï, malheureusement un peu trop longue. En tout cas, gros travail par le joueur de Antwerp dans ce milieu de terrain. Ce sont les attaquants qui sont le plus attendus. Et là, Ounsou, attention à la sortie du portier nigérian, mais il est tout seul. Qu'est-ce qu'il est venu chercher là, notre ami Nwabali, alors qu'il avait toute sa défense qui était bien présente. Sur cette action. Et le Nigeria qui va encore lancer une autre offensive avec Alex
peut-être là que ça pêche mettre un peu plus de rythme, hein, de vitesse. C'est ça dans les transitions côté nigérian, parce qu'après, voilà, quand vous tergiversez comme ça et que vous êtes lent dans l'exécution des passes et des courses, ben, ça laisse le temps à l'adversaire de se remettre en place, comme c'est le cas. Hein. On voit clairement hein, la ligne de défense équatorienne. Elle est difficile à pénétrer, très même bien si, placée. Et avec le retour hein, des milieux comme et là, c'est bien joué côté nigérien avec cette frappe derrière de Youssouf Alassane qui voit son ballon contré et plus Pablo capté. Gane, effectivement. Pablo Gane qui était très bien revenu là pour se mettre face au milieu nigérian. Même si je pense pas que cette frappe aurait été dangereuse pour Ono. Vinicius Ono, c'est un dégagement compliqué en meilleure difficulté Nsoué face à Trust Ekong. Alors qu'il m'a semblé tout à l'heure quand même sur un plan un peu plus large que le stade Alassane Ouattara avait accueilli un peu plus de monde qu'en premier. Effectivement, et là on a alors on le voit hein, là surtout aurait été dangereuse pour Ono. Vinicius Ono, c'est un dégagement compliqué en meilleure difficulté Nsoué face à Trust Ekong. Alors qu'il m'a semblé tout à l'heure quand même sur un plan un peu plus large que le stade Alassane Ouattara avait accueilli un peu plus de monde qu'en premier. Effectivement, et là on a alors on le voit hein, là surtout sur nigérian la tribune d'en face, effectivement. Le public nigérian, oui, dont la communauté est fortement présente en Côte d'Ivoire, contrairement à l'équatoriale. Et là, la Guinée équatoriale qui va obtenir un corner avec donc qui monte de plus en plus dans ce couloir gauche. Et Trust Ekong obligé hein, de venir aider Aina. Les liens, faut-il le rappeler, entre le Nigeria et la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, pardon, ces deux grands pays d'Afrique de l'Ouest sont très forts. Il y a eu des épisodes comme ça hein, dans l'histoire. On va pas revenir sur les épisodes malheureux, mais la guerre du Biafra, par exemple, au Nigeria, dont la conséquence a été qu'il y a eu de nombreux Nigérians qui sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Le corner hein, qui a repoussé, on va suivre rapidement avec Alex Iwo. Là c'est bien joué sur la côté, c'est parti peut-être au deuxième but du Nigeria. Simon, c'est pas bien joué. Encore revenir, mais ça reste pour Ademola Lookman. La frappe d'Ademola Lookman qui va aller au-dessus. Seydou Ademola Lookman, personne pour aller concrétiser cette action. Mais qu'est-ce qu'il a mal exploité là Il me semble que c'était Youssouf qui a très